Comme aujourd'hui on part dans le Grand Nord avec l'histoire de jour, bah j'ai mis ma plus belle peau de bête. Trouve pas? C'est beau. Je vais aller au boulot avec ça, moi. Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Nous sommes lundi d'une éventuelle dernière semaine. Comme on n'a pas trop d'infos, on ne peut pas savoir. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a une histoire. J'espère que tu vas bien. Je te laisse t'installer. Et puis, bah, je fais des bisous, des coucous à tout le monde. Léa, Daphné. Et l'histoire du jour, c'est le loup blanc du Grand Nord. On va faire un grand voyage. Une histoire de Philippe Legendre Vater. Monsieur Paul est explorateur. C'est un métier passionnant et plein d'aventures. Il escalade les montagnes, descend dans les gouffres, traverse les déserts, pénètre au cœur des forêts vierges. Il a fait 10 fois le tour de la Terre. Donc là, on le voit dans une forêt avec plein d'animaux, des serpents, des opossums, des singes, une sorte de toucan cacatoès, je sais pas trop. Son bureau est tout encombré des souvenirs rapportés de ses voyages. Des masques grimaçants qui donnent la chair de poule, des pointes de flèches empoisonnées, des fétiches, des gris-gris et toutes sortes d'objets ayant appartenu à des sorciers et qui vous sautonnez si vous les touchez. C'est pourquoi les enfants de Monsieur Paul n'entrent jamais dans cette pièce. Ils ont trop peur de réveiller les fantômes endormis dans ce musée de cauchemars. Donc là, il est dans son bureau et on voit plein de totems et de masques. Des sortes de trophées aussi. Et là, tu vas voir les petits enfants qui ne peuvent pas rentrer dans le bureau. Tu les vois? Parfois, ils se risquent sur le pas de la porte pour regarder leur père travailler. Aujourd'hui, penché sur une carte, l'explorateur finit de préparer sa nouvelle expédition. Il a décidé d'aller dans un pays terrible et merveilleux, le Grand Nord. Donc là, il prépare son voyage. C'est le pays des Inuits, des plaines glacées, des ours blancs, des renards blancs, des phoques et des loups blancs. Déjà vêtu de son anorak et de ses bottes fourrées, le sac au dos, Monsieur Paul est prêt. Regarde tout ce qu'il emmène sur son dos. Des skis, un duvet, des couvertures, un appareil photo, des jumelles. Tu vois tout ça? Quel souvenir voulez-vous que je vous rapporte? Demande-t-il à sa famille. Les enfants ne disent rien. Une fourrure de loup blanc ferait un merveilleux couvre-lit, dit sa femme. Ce serait un cadeau de rêve et ça me tiendrait chaud aux pieds. Parole d'explorateur, vous l'aurez votre peau de loup, dit Monsieur Paul. Les enfants tremblent en imaginant le nouveau souvenir que leur père va rapporter. Une peau de loup avec une tête du cauchemar, des crocs terribles, les yeux injectés de sang. C'est l'ombre du papa avec ce qu'il porte, ça fait comme un loup. Après une dernière embrassade, l'explorateur enfourche son vélo pour aller prendre le train, qui l'emmène à l'aéroport où il saute dans un avion. Il traverse l'océan, va dans un port, embarque dans un hydravion, puis finit son voyage en motoneige. Il est enfin arrivé dans le Grand Nord, alors il chausse ses raquettes et part vers son travail d'explorateur. Donc là, on le voit en vélo, courir pour prendre l'avion. Ça, c'est ça l'hydravion. Ça vole et ça va sur l'eau. Un scooter des neiges. Et là, il faut qu'il marche pour trouver
le campement. Il fait des croquis, note dans son carnet de route la vitesse du vent, l'épaisseur de la neige et la température qui est de moins 40 degrés. Il étudie aussi la vie des Inuits et comme eux, il mange du poisson cru, dort dans un igloo. Le chef Inuit l'emmène sur la mer dans son kayak. Donc là, on va voir déjà la famille Inuit, le papa, les enfants, la maman. Ça, c'est leur maison. Il a pris une photo. Et là, on les voit monter à bord d'un kayak. Et j'ai bien l'impression que c'est une queue de baleine. Et là, un phoque. Et là, un ours blanc. Monsieur Paul filme les phoques, les ours blancs qui se baignent et aussi les baleines qui plongent, faisant de grands éclaboussements. Puis son travail étant presque terminé, il songe à la promesse faite à sa famille, rapporter une peau de loup blanc. Il décide donc d'attraper un loup. Il prend son fusil et un piège avec des mâchoires dentées. Il se cache derrière une grande butte de neige et installe son camp. Il a appâté le piège avec une cuisse de poulet, car il sait que le loup adore le poulet. Puis M. Paul commence un nouveau chapitre sur son carnet. Comment j'ai chassé le loup blanc. Donc là, on va voir le piège qu'il a fait. Tout à coup, clac, il entend les mâchoires du piège qui se referment. Il bondit, mais surprise, c'est un gros morse gourmand. Oh là 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 là. Qui vient d'avaler le poulet et s'est coincé le piège dans la dent. Fort comme un bulldozer, le morse secoue la tête et envoie le piège en l'air. Voyant l'animal furieux, prêt à l'écraser, M. Paul court se cacher derrière la butte de neige. Mais c'est pour y découvrir une autre catastrophe. Une famille de renards des neiges s'est attaquée à ses dernières provisions et fait un véritable festin. Prenant son fusil, l'explorateur tire des coups de feu en l'air pour disperser les petits voleurs. Regarde le bazar. Il s'assit sur la butte pour se remettre de ses émotions quand celle-ci se met à trembler. Qu'a-t-il provoqué? Un tremblement de terre? La butte se casse en 1000 morceaux. Et voilà que se dresse un grand ours blanc. Il fait craquer la couche de neige qui lui sert de couverture. De très mauvaise humeur d'avoir été réveillé en sursaut, l'ours bondit pour réduire l'explorateur en bouillie. Prenant ses jambes à son cou, M. Paul court longtemps droit devant lui. Il sème l'ours, mais se retrouve seul, perdu, avec sa boussole, son fusil et une énorme fatigue. Épuisé, il s'allonge sur la neige. La nuit arrive, il va se transformer en glaçon et ne plus jamais se réveiller. Une grosse larme gèle sur sa joue. Le lendemain matin, le soleil se lève et un rayon de lumière vient chatouiller le nez de M. Paul. L'explorateur ouvre un œil puis l'autre. Il n'est pas gelé et même il se sent aussi bien que dans son lit avec une douce chaleur. Un loup blanc est couché sur lui. Et pendant toute la nuit, il l'a réchauffé comme une épaisse couverture. Tout de suite, il se rappelle la promesse faite à sa femme. Il bondit, prend son fusil et vise le loup. Oh, non! L'explorateur réfléchit et baisse son arme. Alors le loup ouvre grande sa gueule et donne un bon coup de langue.
sur le nez de Monsieur Paul. Quand l'explorateur rentre chez lui, toute la famille l'attend sur le pas de la porte pour l'embrasser. « J'ai tenu ma promesse, dit Paul à sa femme. Voici ton dessus de lit. » Il s'écarte et apparaît un grand loup blanc qui remue les oreilles. Dit sa femme, je n'imaginais pas un loup bien vivant. S'il monte sur le lit, il va tout salir, nous écraser les pieds, ronfler, se gratter. Il nous réveillera la nuit. Alors, je ne vois qu'une solution, dit Monsieur Paul, le donner à un zoo. Les enfants, qui n'ont encore rien dit, s'écrient « On veut le loup, tout doux, pour se coucher contre sa fourrure, le loup grand et fort pour monter sur son dos. » Et le loup est adopté. Les enfants ont gagné un ami pour leur jeu, et surtout, quand la nuit arrive, ils n'ont plus peur du noir, car les yeux du loup brillent comme des veilleuses, et avec sa grande gueule, il avale les cauchemars. Oh bah oui, regarde comme ils sont bien là. Tu te vois toi, avec un loup polaire à la maison? Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne voudra que tu aies un loup chez toi. T'es d'accord? Même si t'aimerais bien, ça doit être tout doux. Je te fais des bisous. Et à demain.